Bonjour à tous et bienvenue à notre recette de la semaine. Aujourd'hui, je vous propose une recette sucrée pour aller tout simplement avec notre mercredi le 2 février de la Chandeleur. J'ai voulu apporter un petit changement. Habituellement, on y prépare des crêpes cette journée-là. Et aujourd'hui, je vous propose donc des churros qui vont être cuits au four. Une belle recette qui n'enlève rien au moelleux, au croustillant des churros que l'on connaît et qui vont tout simplement nous permettre de faire ça en famille et avec notre Thermomix. Donc, sans plus tarder, on va commencer notre recette pour laquelle on va avoir besoin de 110 g de beurre, 2 cuillères à soupe de sucre. On va également avoir besoin de 225 g d'eau, d'une cuillère à café, de vanille et une pincée de sel. Donc, vous allez voir, très, très simple et vraiment, amusez-vous avec les enfants. Ça va être très sympa aussi. Ou si vous n'en avez pas, faites-vous plaisir parce que vous allez voir, c'est vraiment très, très bon à réaliser. Donc, sans plus tarder, on commence avec 110 g de beurre. Donc, on va aller placer notre balance et donc, on va aller y placer nos 110 g de beurre. Ensuite, on va faire notre tare, pour aller ajouter donc 2 cuillères à soupe de sucre. Là, j'ai pris du sucre régulier. On pourrait peut-être prendre aussi de la cassonade. C'est du sucre biologique que j'ai acheté. On essaye de faire attention. Je ne sais pas si ça change grand-chose, mais en tout cas, on essaye. Donc, 2 cuillères à soupe de sucre. On va aller y ajouter notre cuillère à café de vanille. On va mettre également nos 225 g d'eau. Donc, on va aller mettre notre tare ici. Et on y met 226, on devrait être correct. Également, notre pincée de sel. Donc, on va partir tout ça 5 minutes à 100 degrés. Alors, on y va tout de suite. Je suis un peu envahissante avec mes petits plats. On va aller pousser ça. Donc, on a dit, on part 5 minutes à 100 degrés tout simplement. Pardon. Et donc, on y va à la vitesse 1. On va donc aller mélanger et chauffer tout ça en même temps. On se retrouve dans 5 minutes. On arrive au terme de nos 5 minutes pour faire fondre et mélanger tout ça. Alors, effectivement, tout est bien fondu dans notre bol. Donc, on va pouvoir y ajouter notre farine, tout simplement. Donc, j'ai préparé nos 2 œufs dont on va avoir besoin tantôt. Donc, on va y ajouter donc, 140 g de farine et ensuite, on va pouvoir partir 1 minute à vitesse 3 pour bien mélanger. C'est un peu comme une base de pâte à choux, on pourrait dire. C'est vraiment assez proche. Donc, une fois qu'on a ajouté nos 140 g de farine, on va donc partir tout simplement pendant 1 minute. Et voilà. Et à la vitesse 3. On va tout aller bien mélanger. On se retrouve dans notre petite minute. Alors, donc là, ça va faire 1 minute. J'ai obligé de vous préciser qu'on peut enlever, bien sûr, notre gobelet puisqu'on ne cherche pas à garder la chaleur précisément dans notre bol. On veut juste mélanger la farine à notre beurre, eau, sel et sucre. Donc, je vous montre et vous allez voir qu'effectivement, ça ressemble vraiment à un début de pâte à choux. Donc là, on va laisser, donc l'avantage d'avoir enlevé le gobelet, c'est que notre température a légèrement baissé. On est à 75 degrés. Donc,
on va laisser sans le couvercle, pardon, tout simplement la température baisser jusqu'à 50-55 degrés avant d'aller y ajouter un œuf à la fois. Pourquoi on laisse baisser la température? Parce qu'on ne veut pas que notre œuf cuise quand on va le mélanger. On veut juste vraiment qu'il s'amalgame à la pâte. Donc, ça va nous prendre un petit 20 à 30 minutes de laisser la température baisser. Si vraiment on est pressé, on pourrait aller mélanger tout simplement à la vitesse cuillère en sens inverse ou même dans le même sens pendant 2-3 minutes, le temps que la température baisse. Ça peut se faire aussi. Moi, je vais laisser ma pâte aller comme ça. Si on est pressé, qu'on est en plein hiver, ben, on peut peut-être aussi mettre notre bol couvert à l'extérieur. Ça va aller permettre d'augmenter tout simplement le temps de pause. Allez-y avec le temps que vous avez. Tout fonctionnera très bien. Donc, on s'adapte toujours à chacune de nos situations. Donc, on se retrouve dès que la température va avoir baissé pour pouvoir aller ajouter nos œufs à notre pâte. Donc, à tout de suite. Alors, on se retrouve après notre temps de pause. Bon, ça n'a pas pris tant de temps que ça finalement, un petit 15 minutes. On voit qu'on a une belle pâte. Hein? C'est sûr, je l'avais mélangé un peu, ça a aidé à ce que la température baisse plus vite, mais vraiment une très belle pâte qui sont super bons. Ça promet pour nos choses. Donc, on est, comme on peut le voir, donc à 50 degrés. Donc, ça, c'est super quand même. Avec l'écran du Thermomix, on peut voir quelle température se trouve à l'intérieur du bol. Donc, pour une recette comme les churros au four, c'est vraiment génial. On va pouvoir partir donc notre four à 350 degrés Fahrenheit, ce que je fais sans plus tarder avec vous. Comme ça, on voit vraiment que tout part en même temps. Donc, on y va à 350. On va donc mettre en route maintenant pour 1 minute 30 notre Thermomix sans mettre le couvercle. Donc, vous allez voir pourquoi. On va ensuite tout simplement partir à la vitesse 2 et on va aller ajouter toutes les 20 secondes un œuf. Le 20 secondes va laisser le temps à l'œuf de bien se mélanger à notre pâte pour pas que notre pâte soit saturée. Donc, on y va tout de suite à la vitesse 2. On va aller tout simplement casser notre œuf comme ceci et l'intégrer à notre pâte. Et voilà pour un. Pendant ce temps, on va préparer notre deuxième œuf. On va donc aller placer également dans notre pâte. Donc là, à peu près, on regarde que tout soit bien mélangé. On y ajoute notre œuf. On laisse toujours sans couvercle, puisque comme je vous avais déjà expliqué dans les dernières capsules, vidéos, c'est que le couvercle, on s'en sert un peu comme un couvercle, le gobelet, on s'en sert un peu comme un couvercle de casserole ou de poêle dans le fond. Donc là, si on était dans une recette conventionnelle, on irait à la main, intégrer nos œufs à la pâte, donc on n'aurait pas de couvercle, parce que sinon, ça serait un peu compliqué. Pour moi, mais peut-être vous êtes magicien ou magicien. Mais donc là, on ne met pas donc notre gobelet, il n'apporte rien de particulier. Donc là, on voit qu'il nous reste quelques secondes. Tout va être bien mélangé. Et là, on va pouvoir donc mettre notre pâte dans une poche à douille avec une douille cannelée pour pouvoir réaliser nos churros. Donc, on voit qu'on a une très belle pâte, vraiment. Vous allez voir qu'elle est très facile à travailler, même si on n'est pas habitué à travailler avec une poche à douille. Vraiment, c'est une pâte qui va très, très bien. Donc, on a préparé ça ici.
vous pourriez mettre du papier parchemin ou comme ici, tout simplement un thermomètre qui va nous permettre que les churros ne collent pas à notre plaque. J'ai préparé ici donc ma poche à douille avec ma douille cannelée qu'on voit bien ici. Je vais juste avoir à déposer ma pâte, comme je vous dis, qui va vraiment très bien. Puis si vous êtes dans les premières fois où vous travaillez avec une poche à douille comme ça, vous allez voir, c'est vraiment une belle première recette à faire avec une poche en plastique. Ou si vous n'avez pas, ben, écoutez, faites vos cannelés, vos churros ne seront pas avec des stries, mais vous pouvez très bien y aller avec un ziploc que vous allez couper tout simplement. Donc, on ne s'empêche pas de profiter et de faire une belle recette parce qu'on n'a pas tous les outils. Il y a toujours des alternatives. Puis, si vous ne savez pas trop, dépendamment de votre recette, ben, écrivez-moi. Moi, ça va me faire plaisir de vous donner des trucs et astuces si je les ai. Puis, si je ne les ai pas, ben, je vais vous les trouver, c'est sûr. Donc là, on voit que la pâte est placée comme il faut. On va aller faire des churros d'une dizaine de centimètres environ. Donc, vous voyez, ça va super bien. Je vais vous en faire quelques-uns pour vous montrer. On se laisse un petit espace. Et normalement, avec cette recette de churros, on va être capable d'en faire une trentaine. Donc, on y va en 2 fois s'il faut, dépendamment de notre plaque. Mais on est mieux de les espacer, d'en faire une première batch de 15 environ. Et ensuite, on recommence pour une deuxième batch. Donc, à 350 degrés Fahrenheit pour environ 20 minutes. Au moment où on va placer notre plaque au four, on monte ça à 390 degrés Fahrenheit, ce qui fait à peu près 400 en Celsius. Donc, je vous reconfirme tout ça. On part notre four à 350 degrés. On y place nos churros et on augmente le four à 390. Pour ceux qui sont en Celsius, on y va à 180 degrés Celsius et on augmente notre four à 200 degrés tout simplement. Donc, on se retrouve au moment où on va placer tout ça au four pour un petit récapitulatif. Tout simplement, là, je vais aller finir de former mes churros. À tout de suite. Donc, on se retrouve après donc, la formation de nos beaux churros que je vais aller mettre, donc, comme on s'est dit tantôt, au four à 350 et on va donc le monter à 390 tout simplement. Ça va permettre d'avoir notre moelleux qui va commencer à se faire avec nos churros pour aller ensuite avoir notre croustillant. On n'oublie pas, donc on part pour 20 minutes, tout simplement. Et à la fin de ça, on va pouvoir les assaisonner avec du sucre et de la cannelle, juste du sucre. On pourrait aussi se faire une petite sauce au chocolat en faisant fondre nos pépites durant quelques minutes à 50 degrés. On pourrait aussi tremper nos churros dans un caramel à l'érable. Vous avez la recette, je pense, sur Passion Alimentation, dans des capsules ou en recette tout simplement. En tout cas, on n'a pas de limite. On pourrait ajouter quelques noix aussi à notre chocolat pour aller le tremper, pour faire comme un Nutella, pourquoi pas. Donc, comme je vous ai dit, là, j'avais fait donc 15 churros. J'en ai une autre partie pour en faire une autre quinzaine. Donc, vraiment, ça en fait 30. C'est quand même assez le fun. On va pouvoir aussi les préparer d'avance pour aller les congeler si on veut les préparer dimanche puis les manger mercredi. Donc, vraiment, il y a plein de possibilités avec cette belle recette.
Pour ceux donc, qui ont le TM6, en plus, ce qui est génial, c'est que là, on a été mettre un litre d'eau dans notre bol avec une goutte de produit vaisselle. On va pouvoir partir en nettoyage, tout simplement. Donc, on va y aller en universel, puisque là, on n'a rien fait de particulier. Et puis, je voulais vous parler de notre beau disque de cuisson qui permet aussi d'être éplucheur, donc qui nous sert pour la cuisson sous vide, qui nous sert pour la cuisson mijotage et qui nous sert aussi à éplucher nos légumes. Pour l'instant, on y va avec les pommes de terre, les betteraves, les courgettes, les navets, ça fonctionne super bien. On a des beaux essais. Si vous voulez en savoir davantage là-dessus, écoutez, je suis disponible pour un atelier, c'est sûr. Si vous voulez vous le procurer, je suis disponible pour vous expliquer comment. Donc, écoutez, faites-vous plaisir, écrivez-moi, donnez-moi vos impressions. Vous avez aimé la recette? Partagez-la. Ça, c'est super parce que vous avez sûrement du monde qui peut être intéressé à faire des churros en grand nombre à la maison. Ça fait un dessert sympa qui change, que ce soit pour la semaine ou la fin de semaine, en collation ou en beau dessert un samedi soir. Ça fait son effet avec une belle boule de sorbet que vous allez réaliser également avec le Thermomix, un beau sorbet aux fruits, quelques churros, un filet de chocolat et le bonheur. Je vous souhaite une belle semaine, un bon appétit. On se retrouve tout de même à la fin de la cuisson. Je vais vous montrer l'effet et le croustillant des churros qui vont être faits au four. Donc, à tout de suite, juste pour la dégustation. Alors, comme promis, on se retrouve après la cuisson de nos churros. Donc, comme je vous disais, ça va vous en faire à peu près une trentaine. Donc, j'en ai fait des plus grands, des plus petits. Allez-y comme si vous préférez. 10 cm en moyenne, c'est correct. On va pouvoir les décorer avec les enfants si on veut. Ça peut être sympa. Avec, comme ici, j'ai mis mon caramel, ma sauce caramel à l'érable que j'ai recouvert de petites choses de chocolat. On aurait pu aussi, donc, comme je disais tantôt, faire notre coulis de chocolat. On en met un peu sur le dessus, une boule de sorbet de votre choix, sorbet aux bananes, sorbet aux fruits rouges, ça peut être super sympa. Donc, vraiment très intéressant, cuit au four, quelque chose de croustillant à l'extérieur, de moelleux à l'intérieur, super bon. Donc, écoutez, je vous souhaite encore une fois très bon appétit et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Alors, bonne soirée, à bientôt.